Salam alaikum, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir nous allons parler d'une exposition où deux artistes, l'un photographe, l'autre calligraphe, unissent leurs talents ou même mélangent leurs talents pour créer une nouvelle forme d'art. Une nouvelle forme d'art, c'est tout de suite dans Culture Mag. Alors mon premier invité s'appelle Bo. Salam alaikum. Alaikum salam. Bienvenue dans Culture Mag. Merci. Je vais vous demander de vous présenter en une phrase. En une phrase, je m'appelle Bo, de prénom Mohamed. Je suis photographe depuis on va dire 4 ans où je pratique vraiment la photographie de manière quotidienne on va dire, mais plus dans le sens du voyage. Donc je mêle voyage et photographie. C'est très beau. Merci. Ça commence bien, on commence bien l'émission. Donc vous êtes vous-même fils de photographe, votre papa était photographe. Voilà, mon père a fait de la photographie étant jeune. Et je pense par sa sensibilité m'a mené à revenir à la photographie plus tard. Ouais, il vous a beaucoup inspiré. Ouais, pas mal par ses histoires, surtout par ses histoires de photographie, ses idées techniques, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'ai les mêmes mimiques photographiques que lui. À quel âge vous avez commencé à faire de la photo? Alors j'ai commencé, mon premier cliché, j'en ai encore un, c'était à l'âge de 15 ans, je pense. Et puis par la suite, j'ai fait des études d'art, où là j'ai vraiment travaillé l'ouverture artistique et par le milieu urbain aussi, par l'art urbain. Et là j'ai commencé plus ou moins à l'âge de 19 ans, là j'ai vraiment commencé. J'ai acheté mon premier appareil et je m'en suis plus séparé. Vous avez acheté votre premier appareil et quelle a été votre première photo? Est-ce que vous en avez un souvenir? La première photo, c'était... Avec votre copine. Avec ma copine, comme ça. C'était un concert jazz, je crois. C'était une des premières fois où j'ai fait le Sol Project. Je ne sais pas si un peu les gens s'en souviennent, mais c'était le Sol Project. C'est une des premières fois où j'ai pu faire vraiment de la photo. Vous vous spécialisez dans les portraits, les paysages et la culture urbaine? Oui, j'ai commencé donc... Vraiment, ça a été la motivation première, c'était vraiment de faire de la photographie dans le milieu urbain. Des concerts hip-hop, des expos, aller dans des expos, etc. où je me suis beaucoup inspiré. Et ça a été vraiment ce qui m'a fait rentrer dans l'art. Et dans des clips aussi, puisque vous rejoignez le collectif Résolution Prod, qui est une production américaine. Voilà. Ouais, de Floride. Voilà, de Floride, donc où on parle qu'en arabe. Et en fait, dans ce collectif, on a vraiment le droit on a l'intérêt à utiliser toutes nos compétences artistiques, autant dans l'écriture, dans le clipmaking, dans le graphe. Enfin, vraiment, c'est un melting pot de compétences artistiques. Alors, mon deuxième invité est Dema. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Bienvenue dans Culture Mag. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, Dema, c'est un blaze. Ouais, c'est mon nom de tag en fait, Dema. Vous êtes calligraphe? À la base, je suis graffiti artiste. Je fais ça depuis 22 ans. Et puis, je me suis intéressé à la calligraphie très tôt, il y a 15 ans. J'ai commencé la première calligraphie. Et en fait, je suis tombé sur une œuvre de Hassan Massoudi, un grand calligraphe irakien qui vit à Paris. Et donc, grâce à lui, j'ai pu développer les calligraphies en fait sur mur. Ça a été le déclic? Ça a été le déclic, ouais. J'ai ressenti un retour aux sources. Ouais. Donc ma première calligraphie date de 92. C'était à Saint-Josse, au Petit Boule. J'ai écrit pour mon crew, c'était à l'époque S-Connexion. Donc j'ai écrit Frère. Et puis voilà, quoi, ça a démarré de là, quoi, en fait. S-Connexion, c'est un groupe? C'était un groupe, surtout de Scarbeck. De taggeurs, de rappeurs, de taggeurs, de danseurs, d'artistes urbains. C'était très lié à la culture hip-hop, quoi. Donc vous avez commencé en 92 et aussi avec le groupe CNN? Ouais, et après j'ai rejoint le collectif CNN et là on a vraiment développé à fond le graffiti en rue, le graffiti vandale aussi. C'est-à-dire vandale? C'est-à-dire quand on est jeune, on fait du vandalisme. C'est bien? Je sais pas si c'est bien, mais enfin voilà, c'est dit. Donc on commence par là, puis après j'ai vraiment développé le mélange de graffiti et calligraphie arabe, latine, et j'ai vraiment évolué dans ça, quoi. Donc, je me suis hyper spécialisé dans ça. Donc ce mélange donne le calligraffiti, comme vous l'appelez? Oui, tout à fait. Donc c'est un mélange de graffiti et de calligraphie, en fait. C'est sur mur, je fais des calligraphies latines, arabes, mais avec un travail comme si c'était au kalam. Mais c'est deux techniques complètement différentes, puisque le kalam, c'est avec de l'encre de Chine, où on travaille sur support papier, sur toile. Le graffiti, c'est à la bombe,
il n'y a pas de toucher au mur, c'est vraiment une technique bien spécifique à appréhender et à apprendre. Et donc les deux font le calligraffiti en fait. Et comment vous avez eu l'idée de rassembler ces deux styles? C'est venu tout naturellement en fait, ça fait partie de moi quoi. C'est pas, il n'y a pas de question à se poser, c'est venu comme ça. Ouais. Quand ça vient comme ça, c'est que ça s'impose à vous. Et déjà dans la calligraphie, il y a on va dire la calligraphie japonaise Ouais, tout à fait. et arabe. Vous faites les deux ou Non, vous alors vous spécialisez dans... moi je fais surtout la calligraphie latine et arabe. Oui. Mais j'ai travaillé aussi avec des calligraphes japonais, chinois, du Moyen-Orient, du Maroc, de Turquie. Donc j'adore confronter mes calligraphies à d'autres calligraphes, à d'autres graffeurs, à d'autres combos. J'ai beaucoup voyagé étant jeune. On a fait toutes les capitales d'Europe pour le graffiti. Donc franchement, ça nous appréhende à rencontrer d'autres cultures et à se forger une opinion propre et un style propre à nous-mêmes, quoi. Alors vous, vous aimez voyager. Ouais. Vous avez pris pas mal de clichés à travers le monde, notamment un continent que vous aimez beaucoup, l'Afrique. Ouais. Ouais. Comment ça se fait que tu sais ça? Je m'informe. Sorry, ça va déjà le t-shirt. Oui, non, mais mon premier voyage qui m'a fort marqué, c'était le Sénégal, où je suis parti 5 semaines avec l'association que j'avais cofondée avec Samira Dafayo. Et ouais, donc c'était le premier voyage où là j'étais avec mon appareil. Et là, ça a vraiment donné envie de voyager surtout. De voyager, et puis par la suite, voilà, on tombe dedans et ça s'arrête pas, ça devient une drogue. Ça devient une drogue, ouais. Ouais, une bonne drogue. Vous aussi, Dema, vous avez repeint les murs de Bruxelles un peu partout, mais aussi Paris, Milan, Madrid. Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Vous vandalisez tous les murs, vous vandalisez tous les murs d'Europe. Ouais, on a peint partout parce que voilà, ça fait partie de la culture. C'est vraiment la culture urbaine, c'est la culture qui s'exporte le mieux, quoi. On peut aller n'importe où dans le monde, on a des connexions, on a des endroits où on peut peindre, on a des gens qu'on ne connaît pas mais qu'on peut rencontrer du jour au lendemain parce qu'on partage la même activité. Votre bonbonne n'a pas de limite. Ma bonbonne n'a pas de limite, non. Et mon calame non plus. Voilà. Alors on va parler de cette exposition qui est Ink Eye. Ink Eye, voilà. Je l'ai répété. Bien joué. Je l'ai répété hors antenne pour bien le dire. Donc Ink Eye, c'est quoi? Déjà juste l'appellation, ça veut dire quoi? Ink Eye, c'est quoi? Ink, c'est l'encre et Eye, c'est l'œil de l'objectif. En fait, c'est la rencontre de l'encre et de l'œil de l'objectif. On voulait que les photos suggèrent une calligraphie et que cette calligraphie réponde à la photo. En fait, c'est vraiment un échange de questions-réponses de l'un vers l'autre et qu'on puisse, via la calligraphie, mettre des mots ou des émotions que j'ai ressenties par rapport à la photo. En fait, c'est vraiment ça l'idée de l'expo. L'idée de l'expo, c'est de la rencontre entre un photographe et un graffiti artiste calligraphe et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut partager avec les gens. Vous, alors comment a été la rencontre entre la photographie et la calligraphie? Comment vous vous êtes rencontrés? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la culture urbaine qui nous rapproche le plus et on émane de la même culture. Et c'est à force de se croiser dans divers événements hip-hop qu'on a eu l'occasion de discuter, d'échanger. Et puis on s'était déjà touché un mot sur cet art-là, sur cette idée-là. Et puis quelques temps après, on s'est dit autant le concrétiser et autant le partager. Vous vous êtes rencontrés via l'imaginaire urbain? Voilà, via l'imaginaire urbain. Et c'était vraiment l'occasion de montrer que c'est possible déjà de mélanger ces cultures et que c'est vraiment une invitation à découvrir une nouvelle performance artistique, on va dire. Et vous avez eu cette idée il y a longtemps de faire une exposition comme ça pour pouvoir mettre ça à la place, sur la place publique? La première fois qu'on en a parlé, c'était il y a plus ou moins... C'était avant les grandes vacances. C'était moi l'idée elle trotte depuis très longtemps. Moi ça fait 9 mois que je suis sur l'idée de travailler avec un photographe. Et donc il y a 6 mois, je me suis dit tiens pourquoi pas Beau quoi. Et je lui en ai parlé, il m'a dit ok, il est partant. Donc voilà, on a démarré. On a démarré le travail, on a tout démarré quoi. Voilà. Maintenant vous êtes ici pour parler de cette exposition. On va voir la vidéo promo de cette exposition Ink Eye et on revient juste après. Put your hands together.
Voilà, on voit bien le mélange de ces deux styles, de la calligraphie sur vos photos. Ouais, donc on a vraiment essayé d'être le plus explicite possible sur la manière dans laquelle on allait travailler, parce qu'on a travaillé vraiment sur ça. On a travaillé sur les photos, donc 4 ans de voyage. On a sélectionné celles qui étaient dans le, on va dire dans le moule de ce qu'on voulait exprimer, c'est-à-dire la calligraphie qui a cet aspect assez oriental. Donc les pays sont choisis en fonction de l'origine de la calligraphie. Oui. Et donc voilà, c'était la manière la plus explicite de montrer, de définir l'exposition. Okay. Alors Dema, le slogan de cette exposition, My Art, My Fuel, yes. Je le prononce bien? Oui, tout à fait, tu le prononces bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce slogan? C'est mon art, mon engagement, quoi. Mon art me définit, donc graffiti artiste, calligraphe, ça me définit, c'est mon essence, c'est la façon dont je fonctionne, c'est la façon dont je vis chaque jour. Moi, chaque jour, je dessine. Beau et témoin, si j'ai 5 minutes, je prends un papier et une feuille. Je griffonne, c'est une maladie. Si je vous dis de dessiner pour l'émission, vous le faites? Il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. Tiendrez votre promesse. Tout à fait. On fera ça en fin d'émission. Donc, c'est vraiment c'est mon leitmotiv, c'est mon obsession mentale, quoi. Je sais pas, si j'ai pas de bic et une feuille, des fois, je fais des trucs en l'air comme ça. Ouais. Des fois à l'aéroport, je fais des trucs comme ça, et puis il y a des gamins qui regardent et ils rigolent. Ils disent comment... éthique, monsieur. Ouais, voilà. C'est quoi cette éthique? Pathologie. C'est une bonne maladie, quoi, mais voilà. Maladie de l'art. Voilà, votre engagement, c'est de la calligraphie. Et vous, Beau, quel est votre engagement? Mais c'est comme un peu c'est un peu comme Dema, c'est vraiment une manière de vivre. C'est que il n'y a pas un moment où je pars avec. Je l'ai fait une fois sans mon appareil photo, c'est une frustration totale, parce que on se dit voilà. On a une manière de vivre. Comment faire des photos sans appareil photo? Non, mais voilà. Je me dis comment est-ce que je vais faire, parce que on a une manière de vivre qui va en concordance avec un appareil photo, avec un calame, avec une bombe. C'est tous les jours on a ça c'est une idée. Ça c'est le cerveau, il est en constante recherche de nouveaux trucs et ça s'arrête pas. Une pathologie. Vous êtes en constante création, vous voulez créer chaque seconde de votre vie artistique. Est-ce que ce mélange, ce mélange de styles, de mélanger ces deux styles, deux arts différents, est-ce que c'est un nouveau concept ou existe-t-il déjà? Je pense que c'est un nouveau concept, je pense qu'on est en train d'expérimenter un nouveau truc. Ouais. On est en pleine recherche, nous aussi, hein, mais c'est vraiment un premier pas vers quelque chose, vers peut-être une deuxième expo, pas tout de suite, mais beaucoup plus tard, où là on va développer vraiment cet aspect de la calligraphie va rentrer dans les photos, le graffiti va rentrer dans les photos et vraiment faire que les deux soient sur un tableau même et pas deux tableaux séparés, comme là, pas de question-réponse, mais vraiment une entité qui porte un message, quel qu'il soit, mais qui porte un message clair et défini, tu vois. Donc c'est vraiment pour que le fond et la forme soient définis par un objet artistique. C'est vrai que dans l'art, en tout cas, on ne voit pas vraiment beaucoup de mélange de styles différents. On le voit beaucoup dans le sport avec le biathlon, le triathlon. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être intégrer ce nouveau concept dans l'art? Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est que l'art urbain, par contre, on a l'impression qu'il y a... Enfin, ça reste sur une impression, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de limite
à partir du moment qu'on s'impose, parce que l'art urbain, c'est imposer aux gens, on s'impose vraiment aux gens via le graphe, via la danse qui se faisait dans les rues, etc. C'est s'imposer aux gens et par ce manque de règles, on va dire, ben, ça nous permet d'exploiter dans tous les sens et de se dire, ben, viens, on fusionne mes photos, viens, on fusionne ta calligraphie. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut mettre l'ego de côté. Autant on a une maladie pathologique, ma heart, ma fuel, c'est notre obsession, mais on est capable de la partager avec un autre artiste, de pouvoir être confronté, échanger, discuter, ne pas être d'accord, mais quand même essayer de faire le truc, parce que c'est important de se retrouver face à ses propres contradictions. Et un artiste est le meilleur révélateur de ses contradictions, tu vois. Donc c'est vraiment une discussion constante, tu vois, de se dire, ouais, non, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, et voilà, quoi. Donc c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. C'est comme ça qu'on ne dort plus. Il n'y a pas d'objectif commercial dans ce que vous faites, ou c'est vraiment de faire passer des messages on essaie de gagner notre vie, donc tout ce qui est exposé est vendable. Ouais, c'est pas l'unique objectif commercial. C'est pas l'unique objectif. L'objectif principal, c'est vraiment de montrer ce qu'on fait. Après, si on sait vivre de notre art, c'est le top. Ouais. C'est aussi l'intérêt, je pense, on va dire notre premier intérêt, c'est de partager cet art. C'est vraiment, voilà, c'est de dire, venez voir ce qu'on peut faire, venez voir qu'est-ce que la calligraphie, qu'est-ce que la photographie, qu'est-ce que le voyage, et qu'est-ce que la rencontre. Parce que c'est un prétexte pour se rencontrer. Et je pense que c'est le meilleur des prétextes. Vous pensez que vous êtes en pleine, peut-être initiateur de la révolution de l'art urbain avec cette exposition? Non. Non. C'est un nouveau concept, pourquoi pas? Non, on est dans une période charnière. On est dans une période charnière, on cherche, on développe, mais peut-être qu'on est peut-être l'initiateur de quelque chose, mais qui va prendre d'autres formes, d'autres artistes vont arriver, vont prendre notre concept, vont le transformer différemment. Donc c'est ouvert à ce que ce soit transformé, et c'est bien, c'est pris, c'est repris, c'est retransformé, parce que c'est ça, l'art aussi, c'est vraiment... Mais ne pas oublier le message essentiel. Le message essentiel, c'est de transmettre des émotions et transmettre des idées via la photo. Et la calligraphie, c'est vraiment de donner un message. Le hip-hop, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour donner des messages. Si c'est juste faire de l'art pour faire de l'art, à ce moment-là, on prend un grand galeriste et puis on essaie de te faire mal. Voilà, à ce moment-là, on fait pour l'argent. Un artiste est fait pour envoyer des messages, de partager. On reconnaît un bon artiste quand il partage. Ouais. On reconnaît un bon artiste quand il partage, on reconnaît un bon artiste quand... Parce que si c'est que pour envoyer des messages, il peut envoyer des SMS. Des textos. Ouais, textos. Mais c'est vrai que c'est un partage, mais c'est aussi, comme il a dit, c'est une confrontation à soi-même. Parce qu'on révèle un peu de notre identité, on se met un peu à nu, à dire voilà, c'est ce qui me touche, et c'est ce qui me touche, et je vous le montre. Donc oui, c'est toucher les gens dans leur sensibilité, c'est leur donner envie de s'intéresser à cet art et de s'exprimer aussi de cette manière. Parce que je pense que par la calligraphie, par exemple, c'est le travail du mouvement, c'est le travail de l'émotion, donc on est dans le fond et la forme. Dans la photographie, on est dans le travail de la couleur, de ce qui nous entoure, et de sortir de ce contexte belge, par exemple, et de s'exporter en Ce qui est bien avec la calligraphie, le mix de calligraphie photo, on est en train de toucher un nouveau public qui ne va pas beaucoup aux expositions. Oui. Et pour nous, c'était très important que les quartiers populaires puissent venir découvrir et se rendre compte qu'il y a la possibilité... C'est tout public, quoi. C'est tout public, ouais. C'est vraiment la possibilité de prendre, de s'accaparer quelque chose et de le porter, de l'amener jusqu'au moment où tu exposes, où tu le montres à un autre public. Dans l'idée de transmettre et de tout ça, quoi. Est-ce que vous pensez que l'art urbain n'est pas assez reconnu? En fait, il y a deux parties dans l'art urbain. Il y a la partie underground qui représente 90% de l'art urbain, et puis 10%, c'est ce qui est commercialisé et tout ça. La partie 10% est très reconnue. Mais la partie où les talents, où les 10% viennent piocher pour reprendre des idées, des concepts et tout ça, n'est peut-être pas reconnu au sens financier du terme. Oui. Mais au sens artistique, il est reconnu par les autres 10%, mais voilà, par le grand public, non, ça n'est pas reconnu. Il faut vraiment un travail de défrichage, d'aller chercher les artistes et tout ça. Et ça prend du temps, ça demande de l'énergie aux centres culturels, aux décideurs politiques, d'aller vers ce truc. Eux, ils aiment bien tout ce qui est pré-mâché, tout ce qui est préfet, et donc voilà, quoi. Vous pensez que cet art manque beaucoup de soutien?
Il manque pas, on va dire... Au niveau des centres, au niveau des soutiens financiers, des subsides. Mais en fait, d'un côté, oui, mais d'un côté, c'est ce qui est le moteur de cet art urbain. C'est-à-dire qu'on devient autodidacte. On apprend la photographie tout seul, on apprend le graphisme, le clipmaking aujourd'hui, la composition musicale. On apprend beaucoup de choses, mais d'un côté, c'est un mal pour un bien. Après, bien sûr qu'on ne va pas cracher sur des aides et sur des logistiques qui pourraient non, ce qui se passe, c'est que, en fait, maintenant, tout est art urbain. Mais si on parle de culture hip-hop et tout ça, ça commence à être reconnu, à être mis en place. Et il y a de plus en plus de centres qui accueillent des artistes issus du milieu urbain. Par exemple, Charleroi Danse accueille tout le temps des compagnies de danse hip-hop. Les centres culturels accueillent plein de concerts hip-hop. Donc ça commence à se développer. Mais la génération des directeurs qui étaient là avant n'avait aucune considération. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive dans les centres culturels, donc ça se développe de plus en plus, quoi. Alors, bon, on va revenir à vos photos. Vous racontez quoi quand vous photographiez? Est-ce qu'il y a une histoire? Il y a toujours une petite histoire. Parce que, en fait, je pars du principe que mes voyages partent du point A au point B. Tout ce qui est entre, je suis complètement dépendant de ce qui va se passer. Donc, c'est ce qui fait que j'essaye de capter le moment entre les deux, le avant et le après, pour raconter une histoire. Et j'ai toujours une petite anecdote par rapport à une photo, j'ai toujours une sensibilité par rapport à ma vie et d'où je viens, etc. etc. Et c'est vraiment, c'est assez difficile, mais de capter le moment, brut ou pas, de ce qui me touche et de ce qui peut toucher les autres. Vos inspirations, quelles sont-elles? J'ai très peu d'inspiration. Oui, j'ai très autodidacte. Autodidacte. J'ai eu très peu d'inspiration, mais par la suite, à force, ben, j'ai rencontré via la toile des photographes comme Reza, qui a fait des reportages photographiques en Afghanistan, etc. Des gens comme Caresse Leroy, qui a aussi fait des photographies à travers la Mongolie. Donc c'est toujours à l'aspect urbain. Et puis il y a d'autres qui sont plus dans le hip-hop, comme Little Shao, qui est un photographe qui est plus dans la danse hip-hop. Et donc voilà. Et puis il y a la cinématographie qui me touche énormément et que j'essaye de retransmettre. Ouais. Et vous, Dema, quand vous calligraphiez, qu'est-ce que vous racontez? Quand je calligraphie, j'essaie toujours de mettre un message. C'est très important pour moi quand je calligraphie de mettre un message. Et donc de travailler autour de ça, quoi. Donc c'est vraiment, ça a toujours été mon leitmotiv. Je fais pas de calligraphie sans qu'il y ait un message à transmettre aux gens. Il faut que ça parle. Il faut que ça parle. Que ce soit positif ou dans la provocation, hein, parce que je suis très dans la provocation des fois. Vous êtes provoque? Oui. Oui. Par exemple, des fois, je fais des trucs très, très doux de calligraphie, mais le message de fond, c'est... ma dernière expo, par exemple, j'avais fait un tigre à la façon arabe, et dedans, il y avait marqué instinct de survie. Quand les gens lisent ça et que je leur explique ce qu'il y a écrit, ils me disent « Ouais, il y a écrit quoi ?» Il y a écrit un poème d'amour et tout ça. Je fais non, poème d'amour. Non. Il faut lire, il faut être attentif. Il faut être attentif aux détails parce que c'est important pour moi de provoquer les gens pour qu'ils portent la réflexion et qu'ils viennent me poser la question qu'est-ce que tu as voulu dire par là, quoi. Vous êtes de nature féroce, mais des fois vous calligraphiez aussi des petits chats, j'imagine. Vous êtes un peu. J'essaie de calligraphier des petits oiseaux, tu vois. Ouais. Ouais, des rapaces comme des faucons, des aigles. Ouais, voilà. Ça fait le charme de la calligraphie. Ouais. D'où viennent vos inspirations? Mes inspirations, elles viennent de partout. Il n'y a pas de limite. Autant typographie, calligraphie, graffiti, une belle photo, une belle image, un beau texte. Ça peut aller dans tous les sens. C'est vraiment le moment qui fait que je calligraphie, quoi. Alors le but de cette exposition, vous l'avez dit, c'est d'inciter toute personne à aller voir cet art, de rassembler les communautés, faire venir un nouveau public, élargir le public. Élargir et converger vers une transmission. Je pense que la transmission, c'est vraiment notre but, c'est de toucher et puis dire vous aussi exprimez-vous. Exprimez-vous et on le fait via tous les ateliers qu'on prépare. C'est vraiment très important moi, je tiens c'est vraiment transmettre. Parce que transmettre à la nouvelle génération qui a possibilité de réussir en faisant ce qu'on aime et de vraiment développer son côté artistique, la fibre artistique. C'est ça que la finalité de l'expo, même si on ne gagne pas d'argent, si on va au tableau, le plus important, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui viennent, de personnes même plus âgées, et qui prennent plaisir à voir l'expo, à se dire, si eux l'ont fait, nous, on est capable de le faire. Ouais. Et comment, si par exemple, un jeune qui nous regarde, ou si même moi, j'ai envie de faire de la calligraphie ou de la photo, quelle démarche
devrais-je C'est faire très pour, simple, il envoie un mail sur expoinkai@gmail.com Ouais. et il va avoir une réponse pour savoir quand les ateliers se donnent. Donc il y a des ateliers qui se font avec... Il y a des ateliers photo, on fait du street photo, de la street reportage, des ateliers calligraphie. Du graffiti, tu vois, c'est un mélange des deux. Et on essaie vraiment de construire un lien entre la photo et les calligraphies pour que les gens comprennent et appréhendent mieux c'est quoi cet art. Voilà, donc vous avez entendu le message, si vous êtes jeune et motivé par la calligraphie. Pas que jeune, même âgé, il n'y a pas de souci. De 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci. Jeune dans l'art. Voilà. Bien joué. Qui est très beau, jeune dans l'art. Il y a un site web. Bien sûr. inkai.be, www.inkai.be. On va clôturer l'émission. Donc voilà, le site web, je l'ai dit. La suite, c'est quoi? Alors, à toi beau. Hein. La suite, c'est quoi? La suite, est-ce qu'il y a une tournée? Est-ce que vous restez... On est là pendant un mois, donc on est là depuis le 7 jusqu'au 6 mars. Et par la suite, on va commencer à s'exporter un peu plus aux alentours de Bruxelles, autour de Bruxelles plutôt, en Flandre et en Wallonie. Et puis on a déjà des échos dans d'autres pays. Donc ça fait que commencer. Ouais. L'adresse de l'expo, c'est... C'est avenue Valvoxem, numéro 364. C'est au Bras, c'est le centre culturel de Forêt qui a fait l'ouverture en même temps que l'expo. Et donc venez découvrir l'expo et venez découvrir le lieu. En fait, ils sont ouverts à la discussion et c'est vraiment un très beau lieu. Et à côté de ça, pendant l'expo, en fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y aura 3 nocturnes. Le 16 mars, on accueille Matador du Sénégal, qui fait du rap en Wolof. On accueille aussi Noon Project, c'est un groupe hip-hop et fusion arabe avec un joueur de oud, de violon et de clavier. Et le 23, on accueille Convoque El Asmala. Et puis le 2 mars, c'est le plus important, je pense, pour nous, qui nous retient nous deux, on fait une performance live au Brass. Et tout le monde est le bienvenu pour venir assister à la performance live, en fait. Et l'exposition, elle est gratuite? Ouais, tout est gratuit. Tout est gratuit. On y tenait. Tout est gratuit. Voilà. Donc voilà, tout est gratuit. Donc voilà, vous avez attendu je rappelle juste les dates du 8 février au 6 mars de 12h à 18h et la nocturne aussi les samedis 16 et 23 février jusqu'à 21h. Voilà, chose promis, chose due. On lui a ramené une feuille et un marqueur. Il va nous faire part de son art en live dans Culture Mag. C'est tout de suite. Voilà. Je te laisse faire. C'est beau, il y a un silence, ça m'inspire beaucoup. Ça, c'est pour toi, Oussama. C'est pour moi, Ouais. merci beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être le tigre, le fameux tigre féroce. Qu'est-ce que vous faites beau quand Dema est en pleine création? Je regarde. Vous regardez, ça vous inspire aussi? Comme un enfant. Je découvre à chaque fois. Voilà, quoi. Voilà. Culture Mag. C'est une performance rapide. Vous faites ça rapidement. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Non. Parce qu'on va faire, on est en pleine création artistique, ben, je vais en faire aussi un. Ok, pas de souci. Si ça te dérange pas, je vais utiliser ton feutre magique. Comme on est en pleine période. Mais tiens-le bien. Hein. Ouais, il faut bien tenir. Ouais. Je te tiens la feuille. C'est vrai que c'est pas facile. Je reconnais. Oh. On va refaire, Attends, non, donne. Je vais. Il va te le sauver. On va te le sauver. Hein. Attends, il va te le sauver. Ah,
c'est Dema est devenu mon entraîneur. Voilà une autre fusion. Voilà. Dema. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas eu de trucage. Nous sommes en pleine période de Saint-Valentin, voilà. C'est pour tous les amoureux d'art que je dédie ce cœur, puisque voilà, c'est quand même le seul lien qui nous unit. Voilà. Le mot de la fin. Le ciel, c'est qui nous unit. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être avec beaucoup de cœur. Salam alaikum.